Future Trader et bienvenue sur ce morning trading de mercredi 12 décembre 2022. Aujourd'hui, il y a pas mal d'actualités qui sont passées d'hier comme l'inflation. On va tout de suite parler de tout ça tranquillement face au calendrier économique. Donc on a aujourd'hui des données assez importantes. Donc on a l'inflation donc pour le livre sterling, pour ceux qui traitent le forex, donc c'est super important. Attention à ce que vous faites. Donc si on a une donnée, alors là l'inflation du coup, la prévision elle est plutôt négative. Donc si on a beaucoup plus d'inflation que prévu, ça va tout simplement aider le livre sterling à monter, à spéculer comme quoi la banque centrale, donc la banque anglaise plutôt, qui pourrait augmenter ses taux. Donc ça c'est une donnée super importante. Donc à suivre, on a ce qu'on appelle les stocks de pétrole à 16h30 pour ceux qui trottent le pétrole. Donc attention, donc c'est une annonce assez importante car tout simplement elle permet de voir si on va essayer de renégocier avec l'OPEP, etc., pour une augmentation de production ou une baisse de production en fonction bien sûr du prix, de l'offre et la demande, etc. Et on a l'événement clé, donc là vraiment c'est l'événement attendu, la projection économique, la communauté du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc 4,5% en prévision, en sachant qu'on a déjà un sondage qui dit que plus de 80% de chances qu'on augmente les taux de 0,5% et pas de 0,75%. Alors pourquoi? Car les données macroéconomiques jusqu'à présent ont été rassurantes. Hier, on a eu l'inflation du coup qui a été publiée et qu'on a bien vu que le calendrier de l'inflation était plutôt en baisse. Donc on ira voir tout de suite rapidement. Donc l'inflation est, alors l'IPC annuel, donc moi j'aime bien regarder la globalité de l'inflation. Donc quand on va voir le calendrier, on a vraiment un IPC en baisse, ok. On a eu toujours notre pic à 9,1 et puis là on a notre dernière donnée à 7,1. Donc ça veut dire que l'inflation est maîtrisée et c'est ce qu'elle cherche à faire la Fed. C'est-à-dire que la Fed, en fait, quand elle voit une baisse d'inflation comme ça, une inflation plutôt maîtrisée, de la création d'emplois, une baisse de chômage, des salaires sur bonus qui augmentent avec la compétitivité des entreprises, et bien du coup, tout simplement, on a une probabilité que les augmentations de taux vont devenir de moins en moins agressifs, et bien sûr, les augmentations de taux vont être normalement de plus en plus petits. Ça veut dire qu'on ne va plus augmenter les taux brutalement, par surprise, avec par exemple une augmentation à 1% ou 0,75%, mais on tournera autour de 0,5 à 0,25. Alors, en fonction du coup de l'inflation, qui est quand même à 7,1% et en fonction de la période de l'année. Donc là, il ne faut pas oublier que vendredi, c'est la journée des 4 sorcières. C'est les clôtures de certains contrats futurs, etc. Donc, il y aura aussi un gros mouvement sur les marchés. Ça veut dire qu'on aura, par exemple, ce qu'on appelle des mouvements de retrait, des rollovers sur les contrats, etc., etc. Et comme c'est la fin d'année, donc les marchés peuvent être assez volatiles et peuvent aussi faire profiter pas mal de mouvements. Par contre, le fonda sera mis de côté parce qu'on sera dans le mouvement du coup de la volatilité, des retraits, des clôtures de contrats, des prises de bénéfices, des renforcements, des investissements, etc. Et du coup, ça va normalement créer des beaux mouvements qu'on pourra quand même trader, qui seront un peu plus difficiles parce qu'on ne peut pas les prévoir fondamentalement, mais on pourra quand même les trader. Donc, ce qu'on s'attend aujourd'hui, du coup, pour la décision des taux, on s'attend à 4,50 comme prévu. Normalement, le marché a déjà pricé cela. C'est-à-dire que quand on va voir rapidement le Dow Jones, donc le marché, quand on regarde vite fait en daily, donc le marché a déjà pricé, d'accord. C'est-à-dire que le marché a déjà donné le sens qu'il fallait faire, ok. Donc depuis à peu près jeudi, on commence à monter, depuis qu'en fait Powell nous rassure pour l'augmentation et avec bien sûr les données de l'inflation qui sont très très importantes, qui est sorti à 7,1, qui a rassuré les marchés, du coup on a eu quand même un mouvement plutôt haussier. Donc c'est pricé, donc ça devrait continuer à monter, mais pas aussi brutal, pas avec un mouvement comme hier, etc., etc. Donc rapidement on retourne sur le calendrier économique. Donc ce qui va être intéressant, ce ne sera pas la publication de taux, parce que la publication de taux, elle aura un petit impact, c'est sûr et certain. Alors sauf s'il y a une surprise, sauf si la publication, par exemple, au lieu de 4,50, on fait un 4,25, c'est-à-dire qu'on a augmenté les taux de 0,25 seulement. Et là, ça serait une super surprise. Et là, vous pourrez être sûr et certain de voir un Dow Jones s'envoler. D'accord? Parce que là, ça voudrait dire qu'on ralentit, mais vraiment, vraiment, la hausse des taux et qu'il y a peut-être une chance qu'on arrête de les augmenter. Ok?
Ce qui va être intéressant, c'est la conférence de presse du FOMC, d'accord? Là, du coup, ça sera une conférence avec des questions-réponses. Bien sûr, on fera un petit débriefing jeudi matin ou peut-être mercredi soir, donc ce soir, donc sur ce qui a été dit, sur les projections monétaires, etc. Mais ça, c'est le plus important parce que c'est là qui va donner des indications sur ce qui va peut-être se passer sur ce qu'ils vont faire, pardon, la Banque centrale américaine, donc la Fed. Et donc là, ça va être à suivre, et ça va donner une direction. Et bien sûr, il faut prendre en compte que vendredi, 4 sorcières, fin d'année, etc. Donc il y aura pas mal de mouvements. Donc ça pourrait être incompris comme contexte global, mais ça va quand même créer un mini sens qu'on pourra suivre, et on pourra bien sûr avoir des zones techniques très probables et très intéressantes. Donc passons directement sur le côté technique. Donc sur le VIX, ici, la bougie veut tout dire. Pour le VIX, ici, on a bien un retour de volatilité plutôt bas. On est allé chercher les 21,43. Donc on est monté à 25,76. C'est pour ça qu'hier, pendant ma journée de trading sur mon trading futur, pardon, sur NinjaTrader avec la propre firme Apex, j'ai pu faire facilement. Quand je dis facilement, c'est avec énormément de facilité. Après la séance américaine, c'est-à-dire que après l'Open américain, plus de 500 $ que j'ai partagé sur Telegram en capture, parce qu'il y avait pas mal de mouvements volatiles et qu'on était proche des 25 ou 26 sur le VIX. Donc ici, on va dire que le contexte est assez simple. On a toujours ce plus bas que pour le moment qui a bien fonctionné. On a ce plus haut qui serait attendu et on a une zone ici et une zone ici qu'on vient de travailler. Ok, donc pour le moment, on pourrait rester dans ce contexte-là, ça veut dire ranger, attendre, etc. en fonction de ce qui va se passer. Comme on s'est dit, il y a quand même la fête, il y a quand même les 4 sorcières, il y a les clôtures de contrats, il y a les prises de bénéfices, il y a les investissements, il y a la fin d'année, etc. Et du coup, tout ça, ça va créer tout simplement des mouvements au marché. Donc on risquerait d'avoir un VIX plutôt qui fera yo-yo entre 18 et 26 sans problème. Allons voir notre ami le dollar. Lui, la baisse des taux, donc la hausse des taux, moins forte que prévu, ça ne lui plaît pas parce que toute sa hausse des taux a déjà été pricée. Et donc là, on voit une cassure ici. Ok, un canal du coup baissier de cette façon qui s'est installé. Et donc lui, il commence à se compresser. Alors une compression comme ça technique, généralement, ça peut sortir vers le haut. Donc on fera quand même attention à pas, on va dire, se réjouir que l'agressivité de la Fed a été est de moins en moins importante sur les hausses des taux, mais on fera attention quand même parce qu'on pourrait avoir quand même des beaux pullbacks sur le dollar, car on n'oublie pas que la Fed augmente quand même ses taux, et ce qui va se dire ce soir sur le FOMC pourrait aussi faire décoller le dollar et faire plonger les indices. Donc attention, tant que le FOMC n'est pas passé, on ne saura pas trop la direction du dollar. Donc on ne fait pas du casino, on ne fait pas de hasard, parce que hier sur le Discord, j'ai vu des membres de la formation du coup trader le gold en disant que le fonda, je m'en fous, ça ne sert à rien, et que le gold derrière, il prend 150 points à l'inverse de leur position. Je trouve ça dommage. Donc toujours prendre le fonda en compte, parce que le fonda, c'est ce qui fait que le marché et que le prix se forme. Donc voilà, ici la zone de compression, donc assez sympa, donc attention, on pourrait faire un truc comme ça si on a des bonnes nouvelles. Maintenant, hop, on va voir notre pote le Dow Jones. Donc sur le Dow Jones ici, donc toujours en daily, on pourra essayer d'avoir un contexte global. Donc ici, vous voyez, on a déjà cassé ce plus haut. Ok, c'est-à-dire que ce plus haut a déjà été cassé, donc il s'invalide assez facilement. Donc dans ce cas-là, je prends ma flèche et je me dis, ok, mon dernier plus haut a été cassé. Pour le moment, mon dernier plus bas qui a fait une belle impulsion et qui est en train de passer pour passer ce plus haut là, donc on a bien méché, mais si on va voir sur des unités de temps inférieures, vous voyez ici par exemple on a bien cassé le contexte et on est en train d'accumuler. Donc ça c'est des signes comme quoi on veut être acheteur et on va acheter ce putain de marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour de l'avant, d'accord? Donc on a bien cette structure qui est assez sympa. Ici on a un beau canal de tendance qui s'est formé. Donc on a un prix de déséquilibre qui était juste là. Et là donc on pourrait avoir donc en daily une continuation avant un bon retracement. Donc si on regarde rapidement en 4 heures ici, en 1 heure, pardon. Donc ici, on a un gros support, ok. Donc on a la zone de cap ici, donc le pullback, le comblement.
extension du prix. Donc quand je dis extension du prix, c'est déséquilibre par rapport à un catalyseur économique. Donc ici, pullback, et là, on peut repartir tranquillement. Donc cette zone-là, elle va être super intéressante. Donc les 34 200, il doit y avoir pas mal de level algorithmique qui va tourner par là. Donc ici, ça va être super intéressant à surveiller. Parce que moi, honnêtement, si je surveille des achats, bah, je surveillerai des achats à peu près jusqu'à 35 000 maintenant. Donc ça dépendra toujours de ce qu'elle va dire la Fed. Mais en tout cas, je pourrais commencer à me positionner en spéculant. Parce que par rapport aux données qui ont été données, que la Fed va être moins agressif et va normalement le dire ce soir. Alors ça peut ne pas se faire, mais en tout cas je peux spéculer sur ça et ça peut me rapporter un billet. Et comme je ne fais pas du swing trading ni de l'overnight, donc je ne risquerai pas grand chose avant la Fed, donc je vais spéculer sur une hausse. Donc voilà, je vais passer rapidement en 15 minutes, et là en 15 minutes, donc on a une belle accumulation de sessions asiatiques, donc pas beaucoup de volatilité. Donc je vais surveiller rapidement ce que j'ai sur le pro-auto level. Vous voyez ici, j'ai un level symbolique à 35 000, donc on peut se retourner. Ok, un level symbolique, c'est un level psychologique, donc on peut se retourner, revenir retravailler les plus bas et repartir. Et après, il faut se dire un truc, c'est qu'en fonction de le marché, donc comment il va progresser. Donc par exemple ici, pendant la session asiatique, on a créé un plus bas assez sympa, ok. Donc il va m'intéresser ce plus bas. Et en fonction en fait du marché, de ce qu'il va faire, donc pendant la session européenne, il va créer d'autres zones que malheureusement je ne peux pas prévoir à l'avance, ok. Je n'ai pas de boule de cristal et on pourra normalement trader sur ces zones pendant la session américaine. Donc voilà, j'attends aussi ce plus bas avec impatience. Donc je vais mettre une alerte dessus pour essayer de voir sur le moment si j'ai quelque chose d'assez sympa. Je vais placer un petit œil ici pour dire que ce niveau m'intéresse avec une belle petite alerte que j'ai déjà passée du coup tout à l'heure. Et normalement, tout va bien sur mon Dow Jones. Donc je vais juste attendre le signal de l'oscillateur et du prix pour pouvoir me placer, bien sûr, en prenant en compte la masse de volume. Ici, j'ai une masse de volume qui est assez incroyable. Rapidement, je vais voir le profil, donc le périodique polyprofile de TradingView, donc qui est basé sur le prix, le moment du prix, et pas sur des contrats réels, malheureusement. Ici, vous voyez, hop, j'ai mon POOC. Ici, bon, c'est mon POOC du jour, si je ne me trompe pas. Non, c'est le POOC de la veille. Voilà, c'est le POOC de la veille. Donc ici, j'ai mon POOC de la veille, donc une zone à volume qui pourra normalement être défendue. Donc j'ai bien fait de mettre une alerte ici, où je pourrais bien sûr prendre position. Alors, juste en dessous, j'ai aussi une zone de POOC. Ok, donc à voir. Si on casse le plus bas, cette zone va être pertinente. Pareil, je vais mettre une alerte dessus et je vais attendre tout simplement que le marché vienne la travailler pour des achats. Alors, si je veux vendre le Dow Jones, alors malheureusement, la vente sera difficile, mais par contre, ici, j'ai une zone de supply qui sera très sympa. Alors, si on y vient, j'appuierai sur le bouton. Donc, j'ai dit la même chose sur le dernier debriefing. Si on arrive sur des zones spéculatives assez intéressantes, même si elles sont très probables d'y arriver, bah, ce matin, ça peut arriver bien sûr en fin de journée. Il faut y appuyer sur le bouton, ça dépendra aussi des résultats que vous avez fait la journée. Donc voilà, donc autour du prix, j'ai ce plus bas et ce plus haut à travailler et je pourrais rapidement passer sur le gold. Le gold que lui, donc il est devenu intéressant. Alors pourquoi il est devenu intéressant? Rapidement, je vais enlever les indicateurs, donc le volume profile, tout ça. Alors le gold, il est sur une lancée haussière, donc avec une baisse des taux, avec une hausse des taux moins agressif, lui ça va lui plaire parce que il a quand même une petite corrélation avec le dollar, même si sa meilleure corrélation reste ce qu'on appelle les pays qui comportent le plus de mines d'or, comme l'Aude, etc., comme l'Australie. Donc ici, gros support en daily. Pour moi, c'est un gros support. Donc on a fait une agression plutôt acheteuse, on a cassé le plus haut, on accumule, et pour le moment, on a une belle bougie. Donc sur cette belle bougie-là, donc on pourrait trouver le juste milieu. Okay, le juste milieu de cette bougie va se retrouver à peu près par là, mais ça serait super dangereux. Donc dans ce cas là, je place un Fibo de cette façon, j'attends qu'on passe en dessous des 50%. En 15 minutes, je cherche bien sûr des zones techniques que je pourrais acheter, et là par exemple, bah, ça peut être intéressant. Ok, toute cette zone là peut être intéressante. Donc là oui, ça fait au plus bas de la bougie, mais pour de la spéculation, ça peut être assez sympa d'attendre cette zone, donc à peu près 18 000, 18 000, 1800 pardon, avant un achat. Donc voilà.
On a fait le tour, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et peut-être aussi s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve vendredi pour le morning trading et demain sur Telegram, lien est en biographie pour le débriefing, on va dire, mais plutôt écrit sur les indices et bien sûr sur les marchés tout court.